Hey, c'est là tout pour le départ. Hey, salut à tous, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des Fenty Skin. Ça vient de débarquer chez Sephora France et je suis trop excitée de vous en parler. Vous le savez certainement, ma chaîne s'est principalement concentrée sur le make-up ces derniers temps. Mais ça n'empêche pas tout de même de checker les nouveautés au niveau skincare, hein, ça m'intéresse tout de même. Je dois avoir un gloss à tout casser de tout ce qui concerne Fenty Beauty, donc c'est vrai que j'ai complètement manqué le train en route et je me suis dit bon bah tant pis, je verrai la prochaine. Et c'est arrivé, Rihanna a finalement sorti la marque Fenty Skin et je suis trop excitée de vous en parler. Avec ce qui se passe au moment, la pandémie, etc., le fait de porter le masque pour moi ça a vraiment signé le début d'un délaissement total de mon visage. De moins en moins je porte de make-up qui fait que du coup je ne pense pas non plus à l'hydrater. Et ça malheureusement ça fait en sorte que de plus en plus j'ai le visage hyper sec, les traits vachement tirés en fin de semaine, c'est absolument affreux. Et je me suis dit qu'il était vraiment temps que je fasse quelque chose à ce niveau-là. Et ça tombe bien parce que justement Fenty Skin a récemment débarqué chez Sephora France. Et je me suis dit bah c'est grave le moment de tester un truc nouveau pour voir si ça peut sauver les dégâts que le masque a fait sur mon visage. Parce que pour certains ça a été des boutons, pour moi ça a été une peau extrêmement sèche. J'avais vraiment besoin de trouver une routine tout simplement pour hydrater mon visage, prendre soin de mon visage et en fait retrouver ma peau. Faut savoir que là j'ai fait une semaine entière que je teste Fenty Skin. Donc ça fait une semaine jour pour jour que je suis pleine de produits Fenty Skin, que ce soit le matin comme le soir. Donc là j'ai tellement utilisé de produits Fenty Skin que je suis devenue une éponge Fenty moi-même. J'ai absorbé tout ce qu'il y avait à absorber. Donc là clairement j'ai plein de choses à vous dire. Quand j'ai vu que Fenty Skin débarquait sur Sephora Ninja, j'ai foncé sur le site et du coup j'ai chopé tout ce qu'il y avait à choper et je vous montre maintenant. Personnellement j'ai opté pour le kit starter pack, hein. En gros c'est le starter kit hein, de Fenty Skin. On a une routine jour et une routine nuit. La différence c'est un article, ce qui fait que du coup vous vous retrouvez avec un nettoyant qui est également démaquillant, un tonique qui est également un sérum et un hydratant jour comme nuit. Cette collection, je la trouve assez smart finalement, hein. Du coup en 4 produits on a 2 routines, que ce soit pour le matin ou pour le soir. Donc c'est assez épuré et c'est à l'image justement du packaging dont je m'apprête à vous parler. On a 3 produits sur 4 donc c'est plutôt pas mal. J'ai également fait l'acquisition du coup de la crème de nuit, hein, voilà c'est une crème gel qui est comme ça. Donc pareil le packaging, hein, on est sur du lavande, c'est vraiment mignon. Moi personnellement j'adore, c'est féminin mais c'est pas non plus too much. En plus on a les petites bulles là, vous voyez, on est vraiment sur le thème du propre. J'adore le packaging, rien d'autre à dire, on passe à la suite. Donc pour 36 € j'ai obtenu du coup le lavant qui s'appelle le Total Cleanser, la Fat Water, j'adore ce nom Fat Water franchement. Et on a ensuite le Hydra Visor, donc c'est la crème hydratante de jour. Faut savoir que Fenty Skin donc c'est vegan et il y a aussi ce petit côté écologique qui m'a beaucoup plu. On se retrouve avec des produits et des emballages qui sont finalement recyclables, donc c'est vraiment sympa cet aspect là. Le petit côté écologique on le retrouve également dans le fait que certains produits, notamment la crème de nuit et de jour, sont rechargeables, donc c'est vrai que c'est plutôt top. L'inconvénient c'est que du coup niveau prix ça commence un peu à chiffrer, donc c'est vrai que à force ça revient un petit peu cher, mais il faut se dire que bon la prochaine fois du coup on a juste acheté la recharge pour utiliser le même emballage et c'est vrai que du coup niveau écologie on est pile là-dedans et du coup moi rien que pour ça j'adhère. Fenty Skin c'est uniquement disponible sur Sephora, hein, il n'y a pas d'autre endroit où vous pouvez le trouver. Du coup il y a toutes les informations nécessaires, que ce soit au niveau de la quantité, le prix, ou ce que chaque produit est censé faire sur le site. Je vais pas m'attarder là non plus là-dessus. On va parler vraiment de mon ressenti, de ce que je pense de chacun des produits et on fera une petite conclusion à la fin. À la fin de cette vidéo également vous allez pouvoir me voir utiliser les produits sur un maquillage qui est assez chargé, hein, un peu comme aujourd'hui du coup. Après la vidéo elle est quand même assez concise, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Donc vous la retrouvez également sur mon Instagram que je vous écris par ici. Il y a vraiment voilà, une petite démo de comment ça se passe quand on utilise Fenty Skin. On va parler du premier article de cette collection, donc c'est le Total Cleanser. Moi franchement je suis fan, donc ça se présente comme ça. Donc au niveau du packaging rien à dire, voilà c'est vraiment ma cam. Du coup il y a marqué Fenty Skin. On est sur 45 ml pour la version petite. La grande version, elle est de 145 ml si je ne me trompe pas. Et le prix, il est de 23 €. Donc moi, le Total Cleanser, c'est vraiment mon gros coup de cœur de la collection. Il faut savoir que c'est celui que j'attendais au tournant. Je me suis dit, bon, elle a fait un nettoyant démaquillant. On va voir. On va voir. Et franchement, bluffé. Au niveau des yeux j'avais un peu d'a priori, un peu d'appréhension, je me suis dit non mais ça va jamais démaquiller les yeux et au final si. Donc le mode d'emploi il est écrit à l'arrière, il est en anglais et en français donc c'est quand même assez top. J'aime beaucoup aussi l'emballage parce qu'en fait il s'ouvre comme ça, hein, vous allez voir dans la vidéo. En fait le bouchon ne s'enlève pas, il suffit de tourner. En plus ce format là fait que du coup ça reste vertical et du coup c'est tout le temps en train de couler. Du coup ça fait que quand vous allez l'ouvrir vous n'avez pas besoin de forcer beaucoup pour que ça sorte. Là voilà, ça sort déjà. Et donc c'est rose. Hein, c'est mignon, ça s'accorde bien avec cette petite couleur lavande, moi j'aime beaucoup. Je sens un fruit rouge en fait. Je sens le fruit rouge, le lait, le propre. Et c'est vrai que c'est hyper agréable à mettre sur la peau. Que si vous aimez pas les odeurs fortes, il faut savoir qu'après ça ne reste pas. En fait vous rincez et l'odeur part également. Donc super belle surprise pour le Total Cleanser, je vous le remontre. Que ce soit un maquillage léger ou un maquillage lourd comme celui que j'ai aujourd'hui,
ou comme celui de la démo que vous allez voir en fin de vidéo, j'ai l'impression que ça fait vraiment le taf. C'est un nettoyant démaquillant et pour moi, tic tic. Ensuite, on va avoir la Fat Water. Déjà, c'est beau. Hein. Je tiens juste à dire que c'est beau à voir. J'adore cette petite couleur un peu, vous savez, abricot, pêche, je sais pas, nectarine, enfin, voilà, c'est un peu orange. Donc ça, c'est un tonique slash sérum. Donc ce que ça diffère apparemment, c'est que ça resserre les pores. Et il y a une histoire avec les taches brunes. C'est censé faire un peu disparaître, un peu estomper. Ce que je peux dire, c'est que vraiment, ça resserre les pores et c'est extrêmement agréable. Et surtout que ça a pénétré sur la peau. Là, on est sur 50 centilitres, 50 millilitres. Mais la grosse version fait 150 ml pour 25 €. Et du coup, c'est vraiment une eau qui est fat. En fait, c'est une eau qui est épaisse. Dans ce souci d'écologie, hein, je vous ai parlé des choses qui sont rechargeables. On a aussi en fait des choses qui s'utilisent sans produire de déchets. Ce qui fait que la Fat Water, si vous êtes pour le coton, tant mieux pour vous. Mais si vous n'êtes pas pour les cotons comme moi, vous pouvez l'utiliser avec les doigts. Franchement, ça se fait très bien parce que c'est une eau, ok, mais quand vous la mettez, elle n'est pas en train de vous couler dessus. En fait, elle glisse et du coup ça fait que tu as le temps de frotter, d'en mettre partout sur le cou, etc. Et c'est vrai que franchement c'est top. C'est top. Donc pour ce produit, encore une fois, on est sur un sans faute. C'est une eau, donc ça pénètre bien. C'est léger, mais c'est pas complètement fluide non plus. Et c'est vrai qu'on est dans un entre-deux qui est quand même sympa, qui fait que c'est hyper agréable à utiliser. Là, en une semaine, j'ai utilisé tout ça. Donc c'est ce que je vous disais encore quand je vous disais que le kit starter, il suffit hein, quand on veut tester. Là où vous savez vraiment qu'il y a au moins une semaine d'utilisation. Perso, j'avais trouvé que c'était un peu dur de squeezer, donc n'hésitez pas à faire couler. Et en plus, ce qui est bien, c'est comme je l'ai dit, c'est une fat water, donc c'est une eau épaisse. Donc là, je suis comme ça coule pas. Hein, ça tombe pas. Si vous appuyez un tout petit peu, ça tombera. En tout cas, moi, voilà, j'ai tendance à taper pour que ça tombe sur les doigts. Et après, je prends tout ce qui est venu sur mes doigts et je le fous sur mon visage. Et franchement, du coup, j'ai l'impression d'avoir tout utilisé et ça fait plaisir. C'est pas une odeur agressive. On sent du coup que c'est pas du tout des acides un peu, voilà, c'est un peu bizarre. C'est encore une odeur fruitée, mais c'est tellement doux. En plus, ça resserre les pores. J'ai vraiment un effet absorption du produit. Quand je le mets, ça sèche super vite et du coup on peut passer à la suite. Et d'ailleurs, en parlant de la suite, il s'agit du coup de l'Hydra Visor. Et en fait, c'est ce produit là qui est du coup rechargeable en grand format, mais pour le petit format, on a juste ce petit bouchon. Vous savez, c'est la petite pompe, pas de mystère là-dessus. Donc ce produit, moi je l'ai reçu, donc il est en 30 ml et le grand format, malheureusement, il est en 50 ml. Il faut savoir que la crème de nuit également, elle est en 50 ml, donc je pense que voilà, c'est le format normal. On est sur donc une crème de jour qui a également cet aspect rosé. Hein. Cette odeur, c'est ma préférée. Donc vraiment, là, ça sent la fraise, ça sent encore un peu le lait, moins que le Total Cleanser, mais ça sent super bon. C'est très très fluide, c'est-à-dire que c'est pas gras. Quand vous en mettez sur le visage, moi personnellement, j'ai vraiment trouvé qu'en fait ça glissait, ça pénétrait bien parce que du coup après ça finit quand même par sécher. Et le matin, quand on se relave le visage, pareil pour la crème de nuit, on n'a pas un gros filet de crème qui part, ça a vraiment été absorbé dans la peau, pardon. Et du coup c'est agréable. Ce qui est sympa aussi avec ce Hydra Visor, c'est qu'il y a un SPF 30 et c'est quand même pas mal pour une crème de jour. Et le fait que ce soit du coup 2 en 1, hydratant et protecteur, on a tout gagné avec cette crème là. Elle est topissime, elle sent bon, elle est légère, elle ne colle pas sur les doigts et elle est très fluide sur la main. Intéressant aussi pour celles qui mettent du make-up. Moi je l'ai porté avec du maquillage par dessus, donc du fond de teint. Franchement, pas de souci. Je pense que ça peut servir de primer. Après, si vous mettez un primer, c'est encore mieux. Hein. Mais clairement, c'est hydratant, c'est protecteur du soleil. Ça peut servir de primer. Avec le maquillage, personnellement, moi, ce que j'ai, ça se mélangeait bien. J'avais pas cet effet un peu pâteux. Du coup, c'était resté vraiment très léger sur le visage. Et c'était super agréable. Tous les produits de cette gamme, pour moi, ils ont une odeur assez forte. Donc, si vous n'aimez pas les odeurs fortes, ça peut être assez désagréable. Par contre, il faut savoir que c'est des odeurs très douces. C'est fruité, c'est frais, ça sent le propre. Et quand vous les mettez, après, ça part. Ça sent fort, mais après, ça s'estompe. On le sent pas toute la journée. Last but not least, on a le Instant Reset. Donc, c'est la crème de nuit. C'est une crème gel de nuit, d'ailleurs. C'est probablement le produit que j'aime le moins. Pas parce qu'il est nul ou quoi que ce soit. Mais c'est juste qu'en fait, premièrement, le packaging était compliqué. Là, je suis en train de vous parler, je galère à le sortir. Mais en gros, le packaging est compliqué, mais il est aussi stylé. Ça veut dire qu'on a ça, on a cette crème-là, très mignonne, hein, Fenty Skin. On a cette petite crème ici qui s'ouvre sur le côté. Et là, on a une petite cuillère, là, que vous voyez que j'arrive passablement à sortir. Donc cette petite cuillère en forme de larmichette permet de récupérer des larmes de produit pour les mettre sur son visage. On est toujours sur cette couleur un peu rose poudré, rose pâle, pêche si on veut.
Ça sent très bon. Les odeurs ne sont pas pareilles, hein, honnêtement. Vous n'avez pas la même odeur avec le Hydra Visor qui est l'hydratant de jour qu'avec le Instant Reset qui est l'hydratant de nuit. Mais c'est toujours dans la même continuité. C'est vraiment des odeurs qui sont laiteuses, fruitées, douces, légères et qui ne restent pas sur la peau. C'est une odeur qui est forte mais qui est très douce et qui limite est assez apaisante. Moi j'aime bien. Elle est un peu plus épaisse je trouve que la Hydra Visor. Après c'est pas dérangeant. Ce que j'ai moins aimé avec ce produit en fait c'est l'assemblage qui est galère. Après vous avez tout marqué, hein. Vous avez tout marqué ici sur le packaging. Mais malgré ça j'ai trouvé ça un peu galère. Il y a moins d'instructions ici. Sur ce produit, on est sur 50 ml pour 37 €, donc c'est vrai que c'est le plus cher de la collection. Et il revient du coup au plus cher parce que comme je vous ai dit, ça se recharge. Ce qui fait qu'au final, on a 37 € de produits de base. Et après, pour recharger, il faut quand même acheter 33 €, 33 €, 33 €. Après, là franchement, en une semaine, j'en ai encore pas mal. Donc je pense que c'est rentable à long terme. C'est-à-dire que c'est pas la petite crème de nuit qui va vous durer longtemps et qui en plus va polluer la planète, puisqu'il suffira de recharger. Donc voilà. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, donc c'est à vous de voir. Ça, j'ai trouvé ça hyper smart, de pouvoir l'ouvrir ici, de mettre la petite larme et tout, et de le ranger. Ça fait qu'on le met avec les doigts, mais on va pas mettre ses doigts dans la crème. Et du coup, c'est pareil, en fait, c'est dans la continuité. Vous contaminez pas toute la crème en prenant votre crème parce que vous avez la pompe. Ici, du coup, c'est le même principe, en fait. Vous avez la petite larme là. Moi, j'aime bien dire la larmichette. La petite larmichette qui vous permet de prélever la crème sans contaminer tout le reste. Si vous avez les mains sales, si vous n'avez pas bien lavé ou si vous avez du maquillage sur les doigts, c'est vrai que c'est utile. Et le fait qu'il y ait un rangement, ça vous assure, en fait, sauf pour ceux qui sont vraiment tête en l'air comme moi, de ne pas perdre votre petit outil. Peut-être que c'est trop demandé, mais j'aurais aimé en fait que ça s'ouvre des deux côtés. Qu'en gros je puisse faire ça pour prendre la larmichette et que je puisse ouvrir ici pour prendre la crème. Après c'est un détail, hein. Franchement je chipote, mais ouais j'aurais bien aimé quand même, donc voilà. Donc au niveau des critiques, pas grand chose à dire, hein, honnêtement. Ce que je pourrais quand même préciser, c'est que ces produits sont extrêmement hydratants. Après, si vous avez la peau grasse, personnellement je déconseille, mais je suis pas dermato. Mais je pense que ça peut faire un peu briller le visage. Parce que moi personnellement, à force de l'avoir porté toute la semaine, c'est bon, hein, ma peau là ça va, elle est hydratée, elle est plus sèche. Et du coup quand je mets que ça, j'ai l'impression que j'ai un peu la peau qui brille. Après, peut-être que c'est dans ma tête. Je ne sais pas, mais voilà, c'est pas précisé sur les emballages si c'est marqué tout type de peau, etc. Quand on utilise des produits en général, il y a marqué pour peau grasse, pour peau mixte, etc. Et là c'est précisé nulle part. Donc est-ce que c'est pour tout type de peau, est-ce que ça s'adapte à la personne? Ça clairement zéro information, à part si je l'ai pas bien vu. Le prix, hein, évidemment on va pas se cacher, c'est pas non plus donné. Moi je suis étudiante, hein, donc c'est vrai que acheter tout ça, ça m'a fait un petit creux dans mon budget. Et encore j'ai un peu limité les frais avec le starter kit, mais le prix ça reste quand même un défaut. Moi personnellement mon test a été très concluant, donc j'ai vraiment apprécié utiliser ces produits. Pendant une semaine j'ai dû m'en servir, mais j'ai pas dû m'en servir, j'ai pu m'en servir. C'était hyper simple à utiliser et c'était hyper agréable aussi. Je vais vous laisser maintenant, on va regarder un peu la démo, hein, quand même. J'ai fait cette vidéo que vous pouvez retrouver sur Instagram, hein, n'oubliez pas mon Instagram, vous pouvez aller me suivre là-bas. Mais je vous mets quand même la petite démo pour que vous voyez comment j'utilise chacun des produits. Bon, il y a un peu d'acting, hein, il y a un peu de... Ouh là là, ça sent bon, etc. Mais voilà, dans tous les cas, j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve après pour la petite conclusion de fin. Bon, Donc on commence avec le Total Cleanser, hein. Désolé, c'est pas du tout cadré. Bien évidemment, avant de l'utiliser, vous allez devoir humidifier votre visage comme ça se voit à peu près ici. Puis vous en mettez partout. Vous faites mousser légèrement et vous voyez que ça... Déjà, on voit que ça décrase bien là. N'hésitez pas à en rajouter, hein. Moi j'essayais de doser un petit peu la quantité qu'il fallait. Du coup j'ai fini par en mettre trop, mais c'est pas grave. Une fois que votre visage est bien imbibé, vous rincez. Là je vous ai laissé cette petite séquence, même si elle n'est pas du tout cadrée, pour que vous voyez à quel point ça élimine super bien le maquillage. Là on voit qu'il y a tout qui finit dans l'évier. Trop bien. Allez, deuxième étape, on va mettre le sérum tonifiant. Il sent super bon. Et vous voyez, du coup, il suffit de mettre quelques gouttes et ça s'absorbe super bien sur le visage. Moi, je trouve que c'est vraiment top. Ça fait pas comme si on avait juste mis de l'eau sur notre visage. Vraiment, on voit qu'il y a un produit qui s'imbibe, qui s'absorbe bien aussi. Et en plus, il n'est pas du tout agressif. Allez, donc là c'était la nuit, hein, donc évidemment je mets l'hydratant de nuit. Je vous montre un petit peu l'assemblage, comment ça se présente.
la larmichette. Et on en met un petit peu sur son visage. Donc là je vous ai précisé, hydrater la nuit, hein, comme ça on sait tous de quoi on parle. Donc cette crème elle est beaucoup plus épaisse pour moi hein, que celle de jour. Et je trouve qu'elle met un petit peu plus de temps quand même à pénétrer la peau. Et voilà. Prêt à aller au lit. Allez, c'est le matin. Donc là, j'ai déjà fait toute la routine antérieure, hein, bien sûr. Là, j'ai déjà lavé mon visage avec le Hydra Visor, avec le Total Cleanser, pardon, et le sérum tonifiant. Et là, je vais juste hydrater avant de sortir. Donc voilà, c'est plus fluide et je trouve que ça rentre beaucoup plus rapidement sur la peau. N'oubliez pas d'en mettre sur le front, le cou, derrière les oreilles. Et c'est déjà fini. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé et donné envie de découvrir un petit peu la marque Fenty Beauty. Pas grand chose à rajouter, je vous ai dit ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Vous avez vu la petite démo, il me reste plus qu'à vous demander de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà. Sonnez-moi cette petite cloche d'identification, vous pouvez me faire un petit coucou également en commentaire. Et surtout les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Il y a un petit pouce bleu prévu à cet effet, donc pourquoi ne pas s'en servir? C'est pas du luxe en ce moment. Si jamais elle vous a plu, il reste plus qu'à liker la vidéo quoi. Allez, à bientôt les amis. Ciao!